J'espère que tu vas bien, je suis Anjoli Vu, je suis experte en sous-location professionnelle et en location courte durée, ainsi que décoratrice d'intérieur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui va fortement t'intéresser, surtout si tu fais de la location saisonnière sur Airbnb ou si tu t'y intéresses ou si tu comptes t'y intéresser parce que tu comptes en faire. Donc écoute bien cette vidéo jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, parce que les solutions sont à la fin de la vidéo. Donc si tu veux avoir les solutions à ce problème que tu vas rencontrer forcément à un moment donné avec Airbnb, si tu poses ton bien dessus, écoute jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Je vais vous donner des petits tips, des petites solutions, des choses qui nous sont personnellement arrivées avec nos logements, des circonstances où justement Airbnb a évolué, s'est développé et aussi des solutions. Tu le sais, si tu le sais pas, tu vas le comprendre très vite quand tu vas faire de la location courte durée. Airbnb n'a pas de cœur. Quand je dis Airbnb, ce n'est pas les gens qui travaillent chez Airbnb, c'est plutôt Airbnb, c'est un logiciel, c'est un outil. Dans cet outil qui est Airbnb, il y a aussi le cœur de cet outil qui est l'algorithme. Je pense que tu connais très bien si tu utilises les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, etc. Ils sont tous régis par un algorithme. Airbnb l'a très bien compris, pour mettre en avant, il va falloir jouer énormément avec cet algorithme. Donc si tu as des problématiques au niveau de tes réservations, tu as moins de sollicitations sur tes biens, tes commentaires, moins de commentaires, tu as l'impression que c'est un peu le trou noir dans tes réservations en ce moment, peut-être qu'il faut jouer un petit peu avec l'algorithme. Donc dans cette vidéo, on va aborder du coup les points qui sont vraiment importants pour faire justement jouer l'algorithme et améliorer tes stats au niveau de tes réservations, au niveau de ton annonce ou tes annonces. Donc sur quoi il faut vraiment faire attention. Si tu ne fais pas attention, les conséquences, c'est que tout simplement Airbnb peut suspendre ton annonce pour plusieurs jours et pire encore, après cet avertissement, peut carrément supprimer ton compte, supprimer ton annonce définitivement. Rassure-toi, il y a des solutions pour éviter d'en arriver jusque là. Alors, c'est parti pour les premiers conseils. Comme je te le disais, l'algorithme, c'est vraiment l'essence de la plateforme Airbnb. Dès lors que tu as peaufiné ton annonce, que tu as écrit ton annonce, que tu as mis en scène ton annonce, eh bien, la plateforme va déjà étudier ton annonce, voir qu'elle répond au règlement d'Airbnb, qu'il n'y a pas des consignes qui ont été zappées, oubliées, et du coup, il va revenir vers toi, il va te dire attention, il faut rédiger ça, il faut faire attention à ça, il faut bien mettre ton riz, il faut bien faire ceci. Une fois que ça c'est déjà fait, il faut compter à peu près entre 40 à 72 heures pour que l'annonce commence à effectivement tourner sur la plateforme Airbnb. Donc là, je précise bien, je vais parler essentiellement Airbnb parce que Booking a un fonctionnement qui est vraiment différent de celui-ci pour le coup. Ça, il y a des ressemblances, mais pas tout à fait. Donc du coup, une fois que ton annonce elle est postée, ce qui va se passer, c'est que Airbnb va mettre en avant ton annonce. Comme c'est une nouvelle annonce, comme tu viens d'arriver, il faut bien qu'elle te donne un petit coup de pouce. Donc elle va te donner un petit coup de pouce, elle va te remettre en avant et il faut savoir que automatiquement, tu peux retirer cette option, mais il faut forcément faire des prix bas. Mais il me semble, sauf erreur, mais il me semble qu'il y a un petit pourcentage qui baisse un petit peu ton prix de base pour justement faire jouer ton annonce. Donc c'est pas obligatoire, tu peux retirer cette option si ce n'a pas encore changé depuis, parce que ça évolue vraiment rapidement. Donc peut-être au moment de cette vidéo, il y aura encore une mise à jour. Mais en tout cas, ton annonce, ça c'est sûr, elle est mise en avant. Pendant 48 heures, ça va prendre du temps à arriver, puis ensuite elle va arriver. Donc une fois que ton annonce est mise en ligne, normalement, il n'y a pas de souci, tu vas commencer à avoir des réservations. Si ce n'est pas dans l'heure ou dans la journée, c'est vraiment très très rapide. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir beaucoup de réservations, tu vas faire ton petit bonhomme de chemin, tu vas un petit peu commencer à prendre la grosse tête. Tu vas un peu te dire c'est bon, j'ai des réservations, ça se passe bien. Tu vas commencer à en faire un peu moins. Peut-être être aussi un peu moins regardant sur ce qui se passe. Être aussi peut-être un petit peu moins avenant sur les choses à changer. Ne pas prendre en considération certains commentaires, ne pas répondre à certains commentaires. Il y a des choses que tu vas faire forcément, comme tu as vu l'argent couler à flot, voir que ça se réservait sur le mois entier, sur 2, 3, 4 mois. Tu vas commencer, et c'est normal, à lâcher un petit peu cette exigence du départ, cette crainte, ce petit truc de faire bien. Je dis pas que c'est tout le monde le cas, mais naturellement, des fois, on baisse un petit peu la vigilance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs choses. Déjà, l'algorithme, elle aime pas que tu ne répondes pas réactivement aux commentaires, aux sollicitations des voyageurs, parce que je le répète encore, Airbnb, ce n'est pas toi le client,
c'est-à-dire ce n'est pas toi qui mets ton annonce, ton bien sur leur plateforme, eux ils ne te considèrent pas comme un client. Le principal client d'Airbnb, c'est le voyageur. Point barre. Donc forcément, le client est roi. Donc si tu commences mal, que tu manques de réactivité lorsqu'on te sollicite, je vais peut-être pas dire dans l'ordre, mais vraiment retenez ça. Déjà, si vos photos ne sont pas conformes à votre bien, l'algorithme, à un moment donné, il y a un commentaire qui va avoir lieu et l'algorithme, il va pas aimer. Il va pas aimer que tu mentes aux voyageurs ou que tu dissimules certaines choses aux voyageurs. Donc du coup, l'algorithme, il va vraiment pas apprécier. La première chose, c'est que déjà, au niveau photographie, annonce, il faut que tout ça soit conforme. Si ça l'est pas, si tu as extrapolé, tu as fait des choses vraiment trop grosses par rapport à ton bien, ça va se savoir, les gens vont pas être contents, du coup, ils vont mettre un mauvais commentaire. Et là, déjà, l'algorithme, il va commencer à te faire baisser dans son estime. Ensuite, au niveau de la réactivité, il faut savoir que Airbnb félicite, encourage à répondre le plus instantanément possible, le plus friendly possible, le plus amicalement possible avec ses voyageurs pour ce petit côté jeune, ce petit côté familial, ce petit côté on se connaît mais pas trop. Donc il aime bien ce petit côté de réponse où il y a de l'empathie, on est ensemble, d'accord? Donc du coup, ce qu'il va vouloir vraiment que tu mettes en avant, c'est que tu fasses des réponses assez personnalisées. Donc si tu automatises tous tes messages, je ne dis pas qu'il faut le faire parce qu'à un moment donné, il faut quand même arriver à faire des automatisations et d'ailleurs Airbnb a grave amélioré ses systèmes d'automatisation. Mais si tu fais de l'automatisation, essaie d'avoir un comportement pas trop robotique parce que le client, le voyageur n'aime pas et si le voyageur n'aime pas, il va le dire et du coup, il va rapporter un petit peu, tu sais, c'est comme le premier élève de la classe qui va rapporter au professeur qu'il n'aime pas un truc qui se passe et du coup, le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde va prendre. Donc là, toute la classe va prendre. Donc là, c'est pareil. Il faut vraiment qu'il y ait cet aspect amical, consciencieux, empathique. Donc ça, c'est très important. Si ton bien, en plus de ça, qu'il est banal, qu'il n'y a pas d'expérience, comme je disais dans de précédentes vidéos, qui n'est pas bien placé et que tu extrapoles, et en plus de ça, au niveau de l'hygiène ou des réparations ou des petits travaux qu'il y aurait à faire, pas vraiment méchants, mais qui ne sont pas faits dans l'appartement parce que manque de temps, manque de flemme, tout simplement flemme, parce qu'on a eu l'habitude que ça fonctionnait et puis on n'a pas forcément quelqu'un sous la main, on travaille, si on fait cette activité à côté, on n'a pas trouvé quelqu'un tout de suite, puis du coup on a laissé, puis il y a une réservation qui est arrivée, donc on a camouflé tout ça. J'ai envie de dire, la vérité remonte toujours, donc ton problème va forcément remonter à un moment donné, va ressurgir et va être encore beaucoup plus problématique et forcément, force est de constater qu'un voyageur, il va très mal le prendre parce que, encore une fois, faut pas oublier que c'est de l'argent que le voyageur met pour un certain confort qu'il a vu sur une photo et sur des explications. Il n'a pas de contact direct, appel téléphonique avant de réserver avec vous. Donc forcément, il croit tout ce qui est écrit, tout ce qu'il voit et forcément, comme Airbnb valide ce que vous avez mis, si ça ne va pas, forcément, encore une fois, il va croire un peu plus le voyageur. Donc, c'est simple. Ton bien, il est banal, tes photos sont nulles, ça ne représente pas du tout ce qui a été dit dans ton annonce. Les services aussi proposés sont inexistants. À savoir, j'ai parlé d'expérience dans l'appartement. Quand je parle d'expérience dans l'appartement, c'est que faire des décorations un peu plus atypiques, un peu plus recherchées, qui se distinguent de tes concurrents, qui se distinguent de ton voisin qui fait du Airbnb en face. Ça, c'est important. Aussi, ce qui va être très important, c'est que si tes prix sont vraiment trop exorbitants, trop gourmands par rapport à la demande, par rapport à la qualité de ton logement, par rapport à ce qu'il y a aux alentours. Tu peux être bien placé, cœur de Paris, cœur de Lyon, cœur de tout ce que tu veux. Il va y avoir un mauvais commentaire et ça va te descendre encore une fois dans l'algorithme. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a aussi l'aspect accueil. Il faut avoir ce côté empathique, mais pas juste avant que la personne réserve et après que la personne réserve. Ça va être tout au long. Ça va être au moment où il va demander des informations sur l'appartement, ça va être au moment où il va confirmer sa réservation, ça va être juste avant qu'il arrive dans l'appartement pour lui donner les bonnes informations, ça va être ensuite pendant certainement sa réservation s'il a des questions à poser sur le fonctionnement de ton four, ton micro-ondes, ta télé connectée, ton internet, tout ça. Donc il faut être encore une fois réactif et avoir des réponses instantanées et personnalisées. Et aussi à la fin du séjour, qui est aussi une partie souvent négligée mais pourtant une des plus importantes. Pourquoi? Parce que quand tu vas accompagner la personne sortie à faire sa sortie, à son check-out, il y a deux choses. Soit ça s'est
très mal passer et dans ces cas-là, on va l'accompagner dans le sens où à ce qu'il ne laisse pas de commentaires, de s'excuser, d'avoir des formules de politesse bien construites, de l'appeler carrément. Franchement, je pense que la meilleure chose à faire des fois, c'est quand on fait une boulette, qu'on dit que faute avouée à moitié pardonnée, c'est d'aller tout simplement discuter avec le voyageur, lui expliquer voilà, c'était pas prévu, c'était involontaire, que vous essayez de vous améliorer, que là vous comprenez parfaitement, vraiment avoir une écoute active sur ce qui s'est passé et surtout d'écouter ce que le voyageur a à dire et d'être le plus compatissant possible pour que en fait ça glisse quoi. Si ça se passe bien, ben là aussi il faut l'accompagner, c'est-à-dire qu'il faut le remercier, il faut l'accompagner à mettre un bon commentaire, à lui mettre les 5 étoiles, à mettre vraiment le top de la prestation qui a été fournie pour cette réservation, de l'accueil et tout ce qu'il en suit. C'est hyper important. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne le faites pas, c'est comme pour tout le monde. Vous faites une expérience dans un restaurant, de vous-même vous avez envie de mettre un commentaire, donc en sortant du restaurant, en sortant de votre expérience, en sortant de votre Airbnb, en sortant de votre hôtel, vous allez dire oui, je vais mettre un commentaire. Sauf qu'après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petits parasites qui vont faire en sorte que vous allez oublier de mettre le commentaire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter normalement. Il y a des relances qui sont faites directement sur Airbnb pour que vous puissiez penser à laisser le commentaire, ça c'est top, mais de vous-même pour que justement le commentaire soit au-delà même pour avoir une excellente note, n'hésitez pas vraiment à booster, à lui dire laisser un commentaire, vraiment à accompagner le voyageur jusqu'à vraiment ce qu'il mette. La fin pour moi du séjour, c'est lorsque le voyageur a mis un bon commentaire. Car ce commentaire, ça va être quoi la conséquence? C'est que d'autres personnes qui seront intéressées par votre logement vont se dire quoi? Vont se dire tout simplement, bah voilà, il y a un super bon commentaire, bah ça confirme vraiment qu'il y a sur l'annonce, les photos, les vidéos, les gens sont contents, sont ravis, donc ouais, j'ai envie d'aller voir cet appartement, j'ai envie de moi aussi de réserver et être content. C'est juste humain, c'est juste la normalité de nos jours, c'est que lorsque vous voulez quelque part, même quand vous allez au restaurant, même quand vous prenez un hôtel, on regarde tous les avis pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Donc là, c'est pareil, c'est aussi cet outil qui fonctionne comme ça, c'est la règle du jeu maintenant. Donc tout ça, l'algorithme, ça va permettre de qualifier votre logement et forcément, plus vous avez des commentaires positifs, plus vos notes s'améliorent. Donc vous êtes noté sur plusieurs critères, hein. Vous allez être noté sur la distance, sur l'accueil, sur la communication, sur la propreté, sur les services, sur la réactivité et tous ces points font une note générale. Donc cette note générale, c'est justement ça que l'algorithme va prendre aussi en compte. Il faut savoir une chose, l'algorithme n'a pas de cœur. L'algorithme n'est pas votre ami. L'algorithme n'a pas d'amis. L'algorithme, tout ce qu'il sait, c'est analyser des chiffres, analyser des commentaires, analyser des avis, analyser votre annonce. Si tous les critères, tous les détails que je viens d'énoncer juste avant, vous êtes en dessous de la moyenne, et sachez que la moyenne d'Airbnb, c'est pas la moyenne qu'on apprend pour dire, bah là, on est dans la moyenne. Non, c'est très simple. Et là, justement, on va en venir à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les conséquences si les détails ne sont pas respectés, si les consignes et les règles d'Airbnb, lorsque vous avez accepté de faire partie de cette plateforme, votre annonce ne sont pas respectées. Et vous allez voir que des fois, vous allez peut-être vous sentir un petit peu comme si c'était un peu de l'injustice. Pourquoi? Parce que vous allez dire, mais vous faites des efforts, vous faites ce qu'il faut, c'est injuste. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi Airbnb, je vous ai dit, l'algorithme n'est pas votre ami, il n'a pas d'amis.